Mayol étudia d'abord intensément les chefs-d'œuvre du Louvre, avant de pousser les portes du musée de Cluny, où il eut une révélation en découvrant la Dame à la licorne. En effet, il admire énormément les tapisseries de la Dame à la licorne, il fréquente beaucoup Cluny, et ce qui l'intéresse dans la tapisserie, et c'est vraiment une des choses d'ailleurs qui l'amène à s'éloigner de la peinture, c'est qu'on a une interprétation obligatoire et une planéité qui vient obligatoirement se faire. On ne peut pas être dans la même mimésis, dans la même imitation de la nature, dans les volumes notamment, on n'a pas du tout la même approche, et cette forme de planéité l'intéresse énormément. Alors, il a créé un tout petit atelier dans lequel il y avait 2 puis 3 ouvrières. Son rôle à lui se limitait au dessin de ces fameuses broderies et ces jeunes femmes ensuite jouaient de l'aiguille. Judith Cladel racontera: il organise un petit atelier à Banyuls avec 5 ou 6 jeunes filles du village, dont quelques-unes sont expertes en travaux de couture et d'autres sachant à peine tenir une aiguille. Il y a quelques œuvres qui subsistent, pas autant que l'on voudrait, mais il subsiste en particulier les 2 tapisseries qui ont appartenu à la princesse Bibesco, dont l'une est en quelque sorte la première manifestation importante de Mayol brodeur. C'est la tapisserie que l'on appelle concert de femmes ou concert champêtre, qui a été réalisée en 1894-1895 à Banyuls, exposée à Paris en 1995, et c'est la tapisserie qui l'a fait remarquer des nabis et qui est au moment où leur amitié en fait apparaît.